Dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses à savoir pour progresser en studio, que vous soyez débutant ou que vous fassiez déjà du studio. La première chose, c'est ne cherchez pas à réinventer la roue. Le studio existe depuis des décennies et il existait avant le numérique. Il y a donc un ensemble de principes à appliquer afin d'arriver rapidement à un résultat sans stress. Les conseils que je vous donne ici sont appliqués par les grands professionnels et les maîtres de la photographie. Ce sont donc des choses éprouvées et basées sur l'expérience. Il est donc beaucoup plus simple de suivre le chemin des gens qui sont déjà passés par là, plutôt que d'essayer d'inventer quelque chose qui n'a jamais fait ses preuves, sachant que beaucoup de choses qui étaient valables en argentique sont toujours valables en numérique. Le conseil suivant, c'est éclairer en monosource. Le monosource présente plusieurs avantages, et notamment le fait que ça soit beaucoup moins cher au niveau du matériel à acquérir ou à mettre en œuvre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le monosource n'est pas le parent pauvre de la lumière en studio. C'est simplement quelque chose de complètement différent et c'est un moyen d'expression à part entière. De nombreux photographes utilisent le monosource, non pas parce que c'est plus simple, mais parce que le rendu est parfaitement compatible avec le portrait. Notamment parce qu'il y a une certaine similarité avec la lumière naturelle, puisque nous ne possédons sur notre planète qu'une seule source. Ça s'applique au portrait de mode, mais pas uniquement, ça s'applique en fait à tout type de portrait. Patrick de Marchelier, par exemple, a fait toute sa carrière en monosource. Ça démontre donc qu'il y a énormément de choses à faire en monosource, ne serait-ce qu'en exploitant tous les angles et les dispositions de la source, en utilisant tous les modeleurs disponibles, sachant qu'en plus, la plupart de ces modeleurs sont tout à fait abordables en termes de prix, et que la simplicité est le maître mot. Le troisième point, c'est mesurer la lumière. Le numérique a eu un effet insidieux sur la photographie. En même temps que nous assistions à de fabuleuses percées techniques, assez étrangement, il y a eu un abandon de certaines pratiques photographiques tout à fait correctes en fait. La mesure au flashmètre fait partie des techniques qui avaient été abandonnées ou mises de côté à un certain moment. Or, les grands photographes et les grands maîtres de la photographie ont continué d'utiliser le flashmètre dans leur pratique professionnelle de la photographie, et ce, même en numérique. Et en même temps, en numérique, qui dit exposition au flashmètre, dit optimisation pour le support numérique. J'ai entrepris des recherches sur ce sujet depuis 2008, et je forme mes élèves sur ce sujet depuis 2010. Je vous mets ici un lien vers une vidéo qui vous explique ce qu'est l'optimisation pour le support numérique. Le quatrième point, c'est diriger votre modèle comme les pros. La direction du modèle est une des choses pour laquelle on trouve les pires conseils. En fait, les pros utilisent un brief pour diriger leur modèle. Ils ne leur disent pas comment poser et ils ne les dirigent pas non plus sur les poses. Vous allez me dire, oui, mais ils travaillent avec des modèles qui savent poser, donc ils n'ont pas besoin de diriger les modèles sur les poses. C'est exact, oui, mais tous les modèles photographiés par des pros ne sont pas des mannequins d'agence. Prenez par exemple la célèbre photo de Steve Jobs réalisée par Albert Watson. Steve Jobs n'est pas un mannequin d'agence, et pourtant Albert Watson a réussi à obtenir un portrait percutant. C'est simplement dû au fait qu'il ne l'a pas dirigé sur les poses. Albert Watson, par exemple, ne lui a pas dit de froncer les yeux ou quelque chose comme ça. Il lui a simplement donné un brief particulier. Le brief était: imaginez que vous vous trouvez devant une table avec 4 ou 5 personnes qui sont en désaccord avec vous et vous savez que vous avez raison. Et c'est comme ça qu'il a obtenu ce superbe portrait. Tout le secret de la direction du modèle réside là-dedans. Donner un brief en racontant une histoire. Le cinquième point est travailler comme un argentique. Alors pourquoi l'argentique? La photo a pratiquement 200 ans d'existence alors que le numérique a, disons, un peu plus de 20 ans d'existence. La photographie a eu donc 80 ans pour installer des choses qui fonctionnent. Et également pour s'apercevoir que certaines choses ne fonctionnaient pas. Mais cela ne nous dispense pas de nous enrichir avec ce que l'argentique nous a apporté. Tant au niveau des pratiques techniques que du rendu de l'image. Comme en argentique, photographier peu. En argentique, le film était coûteux et la prise de vue avait donc un prix élevé. On avait donc pris l'habitude d'être concis et efficace en réduisant considérablement le nombre de photos qu'on allait faire. Et donc, lorsque je me suis mis au numérique, j'ai repris l'habitude de ne faire que une pellicule par set. Bien évidemment, c'est l'équivalent du nombre de vues contenues dans une pellicule que j'utilise, en l'occurrence, entre 12 et 24 vues par set. Donc si je dois réaliser un éditorial avec 5 sets différents, je ferai 12 vues par set, soit 60 vues au total. J'ai expliqué dans cette vidéo pourquoi je procède comme ça. Vous pouvez utiliser la même méthode pour économiser votre temps et devenir plus efficace, plus concis. Travaillez comme en argentique pour le traitement d'images.
Le rendu argentique s'inscrit dans la mémoire collective et la manière dont on envisage le rendu photographique en général. C'est un rendu qui donne à la fois de l'authenticité et de l'intemporalité. En appliquant un filtre Instagram, des gens qui n'y connaissent absolument rien en photo cherchent à obtenir un autre rendu que le rendu pur numérique. Ils se sont bien aperçus que ça donnait quelque chose de plus à leur photographie, une espèce de sensualité, de présence que l'on n'obtient pas avec une photo trop parfaite, celle réalisée par les appareils numériques ou les smartphones. Et pourtant, ils n'ont aucune culture photographique et ils appellent même ça un filtre, alors qu'en fait, il s'agit d'un post-traitement. Un filtre Instagram est la reproduction numérique d'un traitement argentique. Par sensualité, j'entends qui fait appel à nos sens. La sensualité s'applique également à l'artistique ou à l'art. Le fait donc de post-traiter les images avec un certain rendu film n'est pas étranger au grand public. De la même manière, les plus grands magazines tels que Vogue pour la mode ou Télérama pour le cinéma publient des images qui elles-mêmes présentent des rendus argentiques. Il ne s'agit donc pas d'une mode, mais plutôt d'un back to basics, c'est-à-dire un retour aux sources. Un retour à la manière dont nous envisageons la photographie et aussi une tentative de s'éloigner du rendu trop aseptisé du numérique. J'ai déjà vu de nombreux portfolios de photographes et j'ai vu des gens qui étaient très doués avec un très beau portfolio. Il leur manquait une seule chose, c'était le rendu. Et le simple fait d'améliorer leur rendu va démultiplier l'impact de leur photographie. J'ai mis au point le cours « Photographier autrement en studio » qui vous explique en détail tout ce qui vient d'être dit dans cette vidéo, ainsi que de nombreuses autres données. Vous verrez notamment en démonstration vidéo comment positionner votre source de lumière. Le cours vous montre également comment diriger son modèle sous la forme de démonstration vidéo. Et nous voyons également des phases importantes concernant le post-traitement, toujours démontré en vidéo. Je vous mets un lien vers ce cours sous la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous l'avez appréciée ? Je vous attends maintenant sur celle-là.